Hier, j'ai offert une nouvelle voiture à mes parents. Ils étaient ravis et m'ont remercié chaleureusement. Aujourd'hui, j'ai découvert leur testament secret, mon nom n'y figurait pas. Quand je les ai confrontés, ils m'ont traité d'égoïste. Alors j'ai d'abord repris la voiture. Mais ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Je m'appelle Sarah Thompson et j'ai 35 ans. Il y a 2 semaines, j'ai remis à mes parents les clés d'une toute nouvelle Toyota Camry, la voiture de leur rêve qui m'a coûté 6 mois d'heures supplémentaires pour pouvoir me l'offrir. Ils ont pleuré, m'ont serré dans leurs bras, m'ont dit que j'étais la meilleure fille du monde. Mais 24 heures plus tard, j'ai découvert leur testament nouvellement notarié qui laissait tout, la maison de 800 000 $ que j'avais aidé à rénover, le compte d'épargne auquel j'avais contribué, tout à mon frère cadet, le médecin Prosper qui venait 2 fois par an. Quand je les ai confrontés lors de la fête du 70e anniversaire de mon père, ils m'ont traité d'égoïste devant 60 invités. Ce que j'ai fait ensuite a changé notre famille à jamais. Si vous regardez ceci, veuillez vous abonner et me faire savoir d'où vous regardez. C'est mon histoire. Le matin du 70e anniversaire de papa, je suis arrivé chez mes parents à 6 heures du matin. Les traiteurs ne venaient qu'à midi, mais je voulais que tout soit parfait. J'avais passé 3 mois à planifier cette fête, à réserver le photographe, à organiser les fleurs, à faire venir même l'oncle Denis de Floride. La bannière que j'avais commandée sur mesure disait « 7 ans de jeunesse dans le bleu marine préféré de papa ». À 10 heures du matin, j'avais transformé leur jardin en quelque chose tout droit sorti d'un magazine. Des guirlandes lumineuses formaient des croisements au-dessus de tables rondes avec des nappes blanches. Le collage de photos que j'avais assemblé montrait papa à travers les décennies, sa remise de diplôme universitaire, son mariage, me tenant bébé, puis Michael 3 ans plus tard. J'ai remarqué combien de photos récentes m'incluaient à leur côté. La dernière apparition de Michael remonte à Noël il y a 2 ans. Les invités ont commencé à arriver à 14 heures. Des cousins du New Jersey, d'anciens collègues de papa, des amis de maman de l'église, 60 personnes qui nous avaient vus grandir. Tout le monde a complimenté l'organisation. « Sarah, tu t'es surpassée », a dit tante Margaret, me serrant l'épaule. « Tes parents ont tellement de chance de t'avoir. » À 16 heures, Michael est finalement arrivé. 2 heures en retard, portant toujours sa blouse de médecin comme un insigne d'honneur. Jennifer, sa femme, s'est pavanée derrière lui dans des escarpins de créateur, s'excusant d'urgences hospitalières, assez fort pour que tout le monde entende. Maman rayonnait presque. Tout le monde, Michael est là. Notre docteur est arrivé. Elle l'a traîné auprès de chaque groupe d'invités, racontant la même histoire de sa récente promotion à la tête de la cardiologie. Pendant ce temps, je remplissais les verres, surveillais la nourriture, m'assurais que le gâteau d'anniversaire restait caché. J'ai regardé depuis le seuil de la cuisine Michael tenir le micro dans le salon, décrivant une chirurgie complexe. Les parents pendaient à ses lèvres. Papa se tenait à ses côtés, poitrine gonflée de fierté. Personne ne s'est renseigné sur ma récente promotion au poste de directrice financière. Personne n'a mentionné les nouveaux comptes que j'avais décrochés. La Camry était garée dans l'allée, cet énorme nœud rouge toujours attaché. Je l'avais garée bien en vue pour que papa la voie de son fauteuil préféré. Il avait mentionné en vouloir une depuis 5 ans. Michael avait promis de l'aider à l'acheter l'année dernière, puis il a oublié. Vers 17 heures, j'ai remarqué maman et tante Margaret se murmurer dans un coin du salon, voix basse mais urgente. Margaret n'arrêtait pas de regarder Michael, puis moi. Maman serrait des papiers contre sa poitrine. Je ne pouvais pas déchiffrer les mots, mais l'expression de Margaret m'a serré le cœur. Quelque chose se passait. Je me suis dirigé vers elle avec un plateau d'amuse-bouche, l'utilisant comme couverture pour me rapprocher. Maman a rapidement fourré les papiers dans son sac à main, mais pas avant que j'aperçoive un sceau officiel en haut. Elles ont souri, ces sourires faux qui n'atteignent jamais les yeux. « Sarah, ma chérie, ne devrais-tu pas vérifier le gâteau » a suggéré maman, me poussant presque vers la cuisine. J'ai fait semblant de partir mais je suis resté à portée de voix, caché derrière l'arche. Leurs murmures ont repris immédiatement. « Linda, je pense toujours que tu aurais dû lui dire » a dit tante Margaret. « Il n'y a rien à dire. C'est fait. Nous avons vu le notaire la semaine dernière. Mais après tout ce qu'elle a fait, Michael en a plus besoin. Sa pratique, son avenir, Sarah a l'argent de son mari. » Mon sang s'est glacé. L'argent de son mari? Il pensait toujours que j'étais marié? De plus, a continué maman,
la maison devrait rester sous le nom des Thompson. Les enfants de Michael la perpétueront. Sarah n'a pas d'enfants. Elle se concentre sur sa carrière, travaille toujours, jamais à la maison. Michael et Jennifer nous donneront bientôt des petits-enfants. J'ai serré le plateau si fort que mes jointures sont devenues blanches. 12 ans de paiement d'insuline, d'impôts fonciers, d'épicerie, de réparation domiciliaire. Rien de tout cela n'avait d'importance? Le testament est en béton, a dit maman. Monsieur Peterson s'est assuré que la maison, les économies, même les bijoux de maman. Tout va à Michael. Sarah reçoit les albums photos. Des albums photos? J'ai failli rire. Un demi-million de dollars d'actifs et j'hériterai de photos. Et la voiture qu'elle vient de vous donner? Oh, c'était si gentil de sa part. Mais vous savez, Michael prévoyait de leur acheter une Tesla l'année prochaine. Cette Toyota est bien pour l'instant. La pièce a tourné. Par l'arche, j'ai regardé Michael montrer des photos de son nouveau bateau sur son téléphone. Le bateau qu'il avait acheté au lieu d'aider avec les factures médicales de papa l'hiver dernier. Le bateau qu'il est sorti une fois avant de le Ranger. Jennifer a ri de quelque chose. Son bracelet de tennis en diamant attrapant la lumière. Le bracelet qu'elle avait posté sur Instagram. Béni d'avoir un mari qui me gâte. La même semaine où j'avais payé l'IRM de maman car il ne pouvait pas payer la quote-part. Papa a appelé depuis sa chaise. Sarah, où est ma fille d'anniversaire? Viens prendre une photo avec ton vieil homme. J'ai collé un sourire et je suis entré dans la pièce. Les papiers dans le sac à main de maman pouvaient aussi bien avoir brûlé un trou dans le cuir. Tout le monde allait apprendre exactement qui avait maintenu cette famille à flot. Pendant que papa me positionnait pour la photo, les souvenirs ont reflué. Ce n'était pas nouveau. C'était un schéma qui s'étirait sur des décennies. Quand j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude en comptabilité, mes parents ont organisé un petit dîner. 6 personnes. Quand Michael a obtenu son diplôme de médecine, y arrivant à peine, ils ont loué une salle. Sans invités. Les médecins sauvent des vies, avait dit papa. Les comptables comptent juste l'argent. Je me souviens avoir ramené ma certification CPA. Si fier. Maman l'avait regardé et avait dit, c'est bien, ma chérie. As-tu entendu que Michael a été accepté dans son programme de résidence? Mon certificat a fini dans un tiroir. La lettre d'acceptation de Michael était encadrée au-dessus de la cheminée. Lors des réunions de famille, le script ne changeait jamais. Michael fait des chirurgies cardiaques, disait-il rayonnant. Quand on s'intéressait à moi, l'énergie retombait. Sarah fait des chiffres pour les entreprises. Comme si je vendais des aspirateurs de porte à porte. La vérité. Ma première année en tant que CPA, j'ai gagné 95 000 $. Michael en résidence gagnait 55 000 $. Mais le revenu n'avait pas d'importance. Le prestige, oui. La famille Thompson avait produit un médecin. C'était l'histoire qui valait la peine d'être racontée. Même mon MBA de Northwestern, obtenu la nuit tout en travaillant à temps plein, a à peine été enregistré. Maman avait en fait demandé, pourquoi as-tu besoin de plus d'études? N'es-tu pas déjà comptable? Pendant ce temps, ils avaient hypothéqué la maison pour aider à payer les études de médecine de Michael. J'ai appris à me rétrécir lors des événements familiaux. Ne mentionne pas la promotion. Ne parle pas des clients du Fortune 500. Ne mentionne pas les prix de l'entreprise. Laisse Michael briller. Laisse-leur leur enfant doré. Le photographe a pris notre photo. Belle famille, a-t-il dit. Je me demandais s'il pouvait voir les failles. Sarah, apporte-moi une bière, a demandé papa, se retournant déjà pour trouver Michael. Dans la cuisine, je me suis appuyé contre le comptoir. Par la fenêtre, je pouvais voir la Camry, 35 000 $ de mes économies garées dans leur allée. Il m'avait remercié hier, les larmes aux yeux. Nous ne te méritons pas, avait dit maman. Non, ai-je pensé. Vous ne me méritez vraiment pas, mon téléphone a vibré. Un SMS de mon assistante concernant la réunion du conseil de lundi. Je devais présenter la proposition de fusion qui pourrait rapporter des millions à notre cabinet. Mes parents ne savaient même pas que j'étais devenu associé l'année dernière. J'ai essayé de le leur dire, mais maman m'avait interrompu avec des nouvelles de l'espace du nouveau bureau de Michael. J'ai attrapé la bière de papa et je suis retourné,
passant devant la photo de remise de diplôme de médecine de Michael dans le couloir. Juste à côté, un espace vide où mes réalisations auraient dû se trouver. De retour à la fête, j'ai regardé maman avoir du mal à ouvrir son pilulier, celui que je lui avais acheté. Il y a 12 ans, lorsqu'elle a été diagnostiquée diabétique, l'insuline coûtait $500 par mois après assurance. Michael construisait son cabinet. Je construisais leur filet de sécurité. Chaque mois, comme par horloge. $500 pour l'insuline, $300 pour les médicaments pour le cœur de papa, $200 pour leur assurance complémentaire. J'avais mis en place des virements automatiques pour qu'ils n'aient jamais à demander. Ils n'ont jamais demandé. Ils n'ont jamais non plus dit merci. Le remplacement du toit il y a 3 ans, $15 000 de ma prime. La nouvelle fournaise quand la leur est tombée en panne en janvier, $8 000 sur ma carte de crédit. La rénovation de la salle de bain après la chirurgie de la hanche de papa. $12 000 de mes économies. Michael a envoyé une carte de rétablissement. Sarah est douée avec l'argent, disait maman aux gens, comme si c'était un prix de consolation. Elle nous aide parfois avec les factures. Parfois, j'ai pensé, surtout chaque mois pendant plus d'une décennie. J'ai refusé un emploi à Seattle, une augmentation de 40% parce que maman avait juste commencé la dialyse. Je ne peux pas les quitter maintenant, me suis-je dit. Michael a pris une bourse à Miami cette année-là. Personne n'a remis en question ses priorités. Jennifer a interrompu mes pensées, se plaignant bruyamment de leurs impôts fonciers. $20 000 par an. Vous y croyez? Heureusement que Michael gagne bien sa vie. J'ai mordu ma langue. Leurs impôts fonciers étaient des enregistrements publics. $11 000. Les miens étaient de $8 000 plus les $15 000 que j'avais payés sur la maison de mes parents. Mais qui comptait? Sarah a appelé maman. Peux-tu m'aider avec quelque chose dans la cuisine? Toujours. Sarah, peux-tu gérer ceci? Sarah, peux-tu payer ceci? Jamais. Michael. Il était trop important, trop occupé, trop prospère pour être dérangé par les besoins familiaux banals. Je l'ai trouvé en difficulté avec les boîtes de gâteaux. Ton père adore cette garniture à la framboise, a-t-elle dit. Michael a suggéré le chocolat, mais je me souviens que tu as dit que la framboise était sa préférée. Bien sûr, Michael a suggéré le chocolat. Papa était allergique au chocolat. Depuis 20 ans. Michael n'y était allé qu'à 3 anniversaires à cette époque. Comment le saurait-il? La fête est parfaite, ma chérie, a dit maman, me tapotant la joue. Tu es tellement doué pour tout gérer. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas pour toi comme nous le faisons pour Michael. Il a besoin de plus de conseils. Des conseils? Est-ce que c'était ça qu'on appelait maintenant l'aide financière? Michael, qui gagnait $300 000 par an, avait besoin de conseils? Moi, qui étais leur directrice financière non officielle depuis le collège, j'étais juste doué avec l'argent. Le gâteau était magnifique, 3 étages, décoré sur mesure. Il m'a coûté $400. La contribution de Michael à la fête. Il est venu. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible malgré tout ce que vous faites pour votre famille? Comme si vos sacrifices ne comptaient pas parce que vous n'aviez pas la bonne carrière. Si cela vous parle, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et partager votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous, et vous n'êtes pas seul. Continuons avec ce qui s'est passé quand j'ai enfin entendu la vérité sur ce testament. Debout dans ma maison d'enfance, j'ai fait le calcul que j'évitais. La maison, d'une valeur actuelle de $800 000, portait mon ADN financier. La réparation de la fondation, les nouvelles fenêtres, la rénovation de la cuisine, $200 000 de mon argent au fil des ans, pas des prêts, des dons, car la famille ne compte pas. Sauf qu'il comptait. Juste pas en ma faveur. Le compte d'épargne familiale détenait $150 000. J'y avais contribué $90 000. Dépôt d'urgence quand papa a eu son alerte cardiaque, quand maman a eu besoin d'une opération, quand leur voiture est tombée en panne. La contribution de Michael, 0. Mais son nom était sur le compte en tant que bénéficiaire. Il y avait aussi les éléments intangibles. Chaque fête de fin d'année organisée à mon appartement parce que leur maison était trop de travail. Chaque rendez-vous chez le médecin où je les conduisais parce que Michael était de garde. Chaque urgence au milieu de la nuit où j'étais le premier intervenant, pas leur fils médecin.
Ma réputation dans la famille s'est bâtie sur le fait d'être la Sarah fiable, la Sarah digne de confiance, celle qui gérait les choses. Mais cette même réputation me peignait comme quelqu'un qui n'avait pas besoin d'aide, qui n'avait pas besoin d'héritage, qui n'avait pas besoin de reconnaissance. Sarah a sa vie en main, disait-il, comme si la stabilité signifiait que je méritais moins. L'ironie cruelle. Tout le monde supposait que mon ex-mari finançait ma vie. David, qui avait trompé sa secrétaire, qui s'était battu avec moi pour chaque centime lors du divorce, qui m'avait laissé avec des dettes de ses affaires ratées. J'avais gardé le divorce secret, ne voulant pas charger mes parents pendant le rétablissement de papa. 3 ans de reconstruction de ma vie seule. 3 ans de thérapie que je ne pouvais pas mentionner. 3 ans à faire semblant que tout allait bien parce qu'admettre mon échec signifierait admettre que Michael était la seule réussite. Le mari de Sarah prend bien soin d'elle. J'avais entendu maman dire à quelqu'un plus tôt. Les mots m'ont piqué plus que n'importe quelle insulte. Ils ne savaient pas que je dormais parfois à mon bureau, trop épuisé à gérer leurs affaires et les miennes pour rentrer à la maison. J'ai regardé autour de la fête, celle que j'avais organisée, financée et exécutée. Tous les invités ici me connaissaient comme la fille qui s'était portée volontaire. Mais dans le testament de mes parents, j'étais la fille qui pouvait se mettre de côté. Mon téléphone s'est allumé avec une alerte bancaire. Le virement automatique pour le paiement de leur hypothèque avait été traité. 2 500 $ sortis de mon compte comme chaque mois depuis 2 ans lorsque leur fonds de retraite était insuffisant. Michael riait de quelque chose de l'autre côté de la pièce, ignorant que son héritage était subventionné par la sœur qu'il appelait jalouse. La maison qu'il allait hériter. Je la payais littéralement. La voix de tante Margaret a soudainement traversé le bruit de la fête. Linda, dis-lui juste que le testament est finalisé. Notarié la semaine dernière. C'est fait. Toute la pièce n'a pas entendu, mais assez ont entendu. Des têtes se sont tournées. Les conversations ont fait une pause. Le visage de maman est devenu rouge. Margaret, s'il te plaît. Michael reçoit la maison, a continué Margaret, le vin la rendant plus bruyante. C'est juste. Il est le docteur. Il a une famille à considérer. Mon estomac s'est effondré. Jennifer s'est redressée, soudainement intéressée. Nous recevons la maison, a essayé maman de limiter les dégâts. Ce n'est pas. Nous n'avons pas. Sarah a l'argent de son mari de toute façon, a ajouté Margaret, scellant mon sort. Elle n'en a pas besoin. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme une grenade dont la goupille a été retirée. Je suis resté figé près du seuil de la cuisine, plateau encore dans mes mains. Plusieurs invités m'ont regardé moi et Michael, sentant le drame. Michael a essayé d'avoir l'air surpris, mais j'ai attrapé le regard rapide qu'il a échangé avec Jennifer. Il savait. Il le savait depuis toujours. Quel testament, ai-je entendu dire. Ma voix sonnait étrange, détachée. Papa s'éclaircit la gorge. Ce n'est pas le moment, Sarah. Quand est-ce le moment? Après votre mort? Des halètements de l'église. Mesdames, maman serrait ses perles, littéralement. Sarah Elizabeth Thompson, la voix de papa a grondé. Tu ne nous parles pas comme ça. Comment devrais-je vous parler comme une fille? Parce que les filles sont généralement mentionnées dans les testaments. La pièce était morte de silence maintenant. Même les enfants ont arrêté de jouer. Michael s'est avancé, utilisant sa voix de docteur. Sarah, tu es émotive. C'est l'anniversaire de papa. Financé par moi, ai-je interrompu. La fête que tu apprécies? J'ai payé. La maison que tu hérites, je paie l'hypothèque. Ça suffit, maman s'est levée. Tu ruines tout, comme d'habitude. Comme d'habitude. Quand avais-je jamais tout ruiné? J'avais tout réparé depuis plus d'une décennie. J'ai regardé les clés de la Camry dans ma poche. Puis la pièce pleine de gens qui pensaient connaître l'histoire de notre famille. Ils connaissaient Michael, le médecin prospère. Ils connaissaient Sarah, la fille serviable. Ils ne connaissaient pas la vérité. Mon téléphone a vibré. Une autre alerte. La prescription d'insuline de maman était prête. 500 $. Je me demandais si Michael savait même quelle pharmacie ils utilisaient. Vous voulez discuter du testament, ai-je dit, sortant mon téléphone. Parlons-en. De tout, a chuchoté Jennifer avec urgence à Michael.
Maman s'est rassise, le visage pâle. La mâchoire de papa s'est serrée. La fête d'anniversaire était sur le point de devenir quelque chose d'entièrement différent. Maman m'a attrapé le bras, me tirant dans la cuisine. Pas ici. Pas devant tout le monde. Pourquoi pas? Honte de quelque chose. Est-ce vrai à propos du testament, ai-je demandé directement. Les épaules de maman se sont raidies. Ce ne sont pas tes affaires. Pas mes affaires. J'ai payé ton insuline pendant 12 ans. Michael est docteur. Il le mérite. Et tout ce que j'ai fait? Tu as un mari pour prendre soin de toi. Les mots ont frappé comme de l'eau glacée. Nous avons divorcé il y a 3 ans. Le visage de maman est devenu blanc. Quoi? David m'a trompé. M'a laissé avec 40 000 $ de dette de ses affaires ratées. Je suis célibataire depuis 3 ans. Vous n'avez jamais dit. Vous n'avez jamais demandé. Trop occupé à parler des réalisations de Michael. Maman s'est affalée sur une chaise de cuisine. Alors il faut que tu te remaries. J'ai ri. Sec. Amer. C'est ta solution. Te remarier. Sarah, sois pratique. Michael a une famille. Il a un problème de jeu, les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Les yeux de maman se sont écarquillés. C'est un mensonge. 3 hypothèques sur sa maison. Maman, des marqueurs de casino. Pourquoi penses-tu que Jennifer vend ses bijoux? Tu inventes ça parce que tu es jalouse. Papa est entré dans la cuisine. Quel est ce bruit? Sarah connaît le testament, a dit maman rapidement. Bien. C'est décidé. Michael en a besoin pour sa pratique. Sa pratique échoue. Papa, ne mens pas, a dit Sarah. Je gagne 2 fois plus que Michael. Mon cabinet vient de décrocher un contrat de 10 millions de $. Ce n'est pas possible. C'est un docteur et je suis une directrice financière. Je gère des portefeuilles de centaines de millions. Papa a secoué la tête. La comptabilité n'est pas une vraie entreprise. Le rejet était si désinvolte, si complet. 12 ans à les soutenir, et je n'étais pas réel pour eux. Par la porte, les invités commençaient à remarquer notre absence. Michael est apparu, blouse de docteur toujours sur lui comme une armure. Tout va bien ici? Ta sœur est contrariée par le testament, a dit papa. Le visage de Michael s'est arrangé en une fausse inquiétude. Sarah, nous pouvons en discuter plus tard. Vous voulez dire après qu'il sera déposé? Après que la maison sera transférée? La maison appartient à la famille Thompson. Je suis la famille Thompson. Je suis celle qui l'a payée. Les voix montaient. Les invités écoutaient certainement maintenant. Maman s'est levée. Tu nous embarrasses. Non, vous m'avez embarrassé. Chaque fois que vous disiez aux gens que Michael était votre fierté, alors que j'étais juste là. La cuisine semblait trop petite. 4 personnes, des décennies de ressentiment, et 60 invités attendaient dehors. Nous retournons à la fête, a annoncé papa. Sarah, contrôle-toi. Ils sont sortis, me laissant seul avec le gâteau d'anniversaire que j'avais acheté. Bon 70e, papa, disait-il. Je me demandais s'il allait même me couper une part. Je les ai suivis, les mains tremblantes. La pièce est tombée dans le silence alors que nous sortions de la cuisine. 60 perdus ont suivi notre mouvement. Discussion familiale, a annoncé papa avec une fausse gaieté. Rien à craindre, mais tante Margaret, 3 verres de vin plus tard, n'allait pas le laisser tomber. Sarah a découvert le testament. Le silence s'est approfondi. Même les enfants ont senti que quelque chose n'allait pas. Quel testament, a demandé la cousine Bette. Avant que quiconque puisse l'arrêter, Margaret a expliqué. Robert et Linda laissent tout à Michael. La maison, les économies, même les bijoux de la mère de Linda. Des murmures ont parcouru la foule. J'ai vu du jugement dans certains visages, de la pitié dans d'autres. Eh bien, ça a du sens, a dit Jennifer à voix haute. Michael est celui qui a une famille à soutenir. Sarah a son mari, a murmuré quelqu'un. En fait, ai-je dit, ma voix portant. Je suis divorcé depuis 3 ans. Les halètements étaient audibles. Les amis de maman de l'église ont échangé des regards. Divorcé?
Madame Patterson, de la maison voisine, avait l'air scandalisée. David m'a trompé, ai-je dit simplement. Il m'a laissé avec ses dettes. Je suis célibataire depuis. Michael a essayé de prendre le contrôle. Sarah, ce n'est pas approprié. Ce qui n'est pas approprié, c'est de découvrir que je suis déshéritée à la fête de papa. Tu n'es pas déshéritée, a dit papa fermement. Tu reçois les albums photos. Quelqu'un a réellement ri. Je pense que c'était moi. Des albums photos pour 12 ans de soutien financier. Sarah, arrête de faire ton dramatique, a supplié maman. Devrais-je être dramatique à propos de l'insuline que j'achète, de l'hypothèque que je paie, du toit que j'ai remplacé? Nous ne t'avons jamais demandé de le faire. Non, tu as juste supposé que je le ferais tout en supposant que Michael était trop important pour aider. Le visage de Michael devenait rouge. J'aide. Quand? Nomme une facture que tu as payée. Je sauve des vies. Et je sauve cette famille de la faillite. Le mot faillite a résonné. Plusieurs invités se sont agités inconfortablement. Jennifer a attrapé le bras de Michael. Nous devrions partir. Non, ai-je dit, restez. Vous héritez de tout. Vous devriez savoir combien tout coûte. J'ai sorti mon téléphone, ouvrant mon application bancaire. Devrions-nous commencer par les frais médicaux ou les réparations domiciliaires? Sarah, range ça, a ordonné papa. Pourquoi? Embarrassée par la vérité. Maman pleurait maintenant. Des larmes de performance. Pourquoi nous fais-tu ça? Nous n'avons jamais été bons qu'avec toi. Le gaslighting était époustouflant. Bon avec moi en prévoyant de me laisser rien. Elle a découvert le testament, a annoncé tante Margaret, encore plus fort. C'est de ça dont il s'agit. Quelle fille exige un héritage, a demandé madame Patterson, scandalisée. Celle qui a tout payé tout en étant traitée de bon à rien, ai-je rétorqué. Sarah, la voix de papa a grondé. Excuse-toi maintenant. Pourquoi? Dire la vérité. Michael s'est avancé, utilisant sa voix de docteur, calme, autoritaire. Sarah, tu es clairement émotive. Tu devrais peut-être sortir. Émotionnelle ou informée, la pièce semblait plus petite, l'air plus épais. Chaque visage était tourné vers moi, la plupart avec désapprobation. La bonne fille était devenue la méchante en temps réel. Certaines personnes, a dit maman à ses amis de l'église, assez fort pour que tout le monde entende, ne comprennent pas que l'amour n'est pas transactionnel. L'ironie m'a presque étouffé. L'amour n'était pas transactionnel, mais l'héritage l'était. Papa s'est levé, attirant l'attention de la pièce. Puisque Sarah insiste pour rendre cela public, soyons clairs. Elle pense qu'elle mérite un héritage malgré avoir un mari riche qui subvient à ses besoins. Je suis divorcé. Les mots ont explosé de moi. La pièce est devenue silencieuse. 60 personnes ont regardé. Divorcé? Madame Chen, du club de lecture de maman, avait l'air horrifiée. Linda, tu n'en as jamais parlé. Nous ne le savions pas, a dit maman rapidement. Elle l'a gardé secret pendant 3 ans, apparemment. Le jugement a été immédiat. Des murmures ont parcouru la foule. 3 ans? Elle a menti? Que cache-t-elle d'autre? Je n'ai pas menti. Vous n'avez jamais demandé. Trop occupée à parler de Michael. Pas étonnant qu'elle veuille notre argent, a dit tante Margaret, assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle a perdu son ticket de repas, a souri Jennifer. Une chercheuse d'or a perdu sa source. Maintenant, elle s'en prend au bien de ses parents. L'assassinat de personnage a été rapide et brutal. Je suis passé de fille ingrate à chercheuse d'or divorcée en quelques secondes. Ce n'est pas vrai. David m'a laissé avec $40 000 de dette. Bien sûr qu'il l'a fait, a murmuré quelqu'un. Michael a secoué la tête tristement, jouant la préoccupation. Sarah, nous comprenons que tu as des difficultés, mais ce n'est pas la bonne façon. Je gagne $200 000 par an. Ne mens pas, a dit papa sèchement. Nous savons ce que gagnent les comptables. Je ne suis pas juste une comptable. Je suis la directrice financière. Mais il n'écoutait pas. Le récit était fixé. Sarah pauvre, divorcée et désespérée essayant de voler son frère prospère. C'est pourquoi nous ne t'avons pas parlé du testament, a annoncé maman.
Nous savions que tu réagirais comme ça. Émotionnel, irrationnel. C'est tellement triste, a dit Jennifer à un groupe de cousins. Les problèmes de santé mentale surviennent souvent lors d'un divorce. Je n'ai pas de problème de santé mentale. Le déni est courant, a ajouté Michael, sa voix de docteur apportant de l'autorité au mensonge. Le pasteur Williams de l'église de maman s'est avancé. Sarah, peut-être que tu as besoin d'une thérapie. Cette colère n'est pas saine. Il réécrivait la réalité en temps réel. Chaque fait que je présentais devenait une preuve de mon instabilité. Elle est bizarre depuis le divorce, a dit maman à Madame Patterson. Nous nous sommes inquiétés. Tu ne savais même pas que j'étais divorcé il y a 5 minutes. Tu vois, a dit maman à la foule. Elle admet qu'elle nous a menti. La logique était circulaire, impossible à combattre. Chaque défense devenait une preuve de culpabilité. Je me tenais là, entouré de gens qui me connaissaient depuis l'enfance, les regardant choisir le récit qui les mettait à l'aise. Le docteur Prosper, le fils, la fille divorcée amère. Simple, clair, faux. Mon téléphone a vibré. L'enquêteur avait envoyé un autre dossier. Thompson Monsieur Brouillon de demande de faillite. Michael prévoyait de déclarer faillite. Mon héritage, leur héritage, disparaîtrait dans ses dettes. J'ai attrapé le microphone de l'installation du DJ. Vous voulez connaître la vérité, ai-je dit. Laissez-moi vous montrer quelque chose d'intéressant. Avant que quiconque puisse m'arrêter, j'ai connecté mon téléphone au système d'enceinte Bluetooth. L'écran de télévision dans le coin, configuré pour le diaporama photo, s'est animé. 12 ans de relevé bancaire, ai-je annoncé alors que l'écran se remplissait de transactions. La pièce est devenue silencieuse. Les chiffres étaient indéniables. Dépenses médicales, 78 000 $. Chaque poste apparaissait. Insuline, médicaments pour le cœur, quote-part de dialyse. Maman a tendu la main vers le bras de papa. Éteins-le. Réparation domiciliaire, 200 000 $. Les reçus ont défilé. Toit, fournaise, fondation, rénovation de salle de bain. Sarah, arrête ça, a ordonné papa. Soutien mensuel, 216 000 $. Cela fait 1 500 $ par mois pendant 12 ans. Les mathématiques étaient dures, irréfutables. Plusieurs invités ont sorti leur téléphone pour enregistrer. Contribution totale de Sarah Thompson, 487 000 $. J'ai laissé ce chiffre planer dans l'air. Contribution totale de Michael Thompson. J'ai fait une pause dramatique. 0 $. Le visage de Michael est passé du rouge au blanc. Ce n'est pas, j'ai aidé d'autres façons. Nomme une. Silence. Mais attendez, il y a plus. J'ai glissé à l'écran suivant. Parlons de ce docteur Prosper. Les avis de jeu sont apparus. Marqueur de casino, hypothèque en souffrance, relevé de cartes de crédit montrant des avances de fonds au Horse Show Casino. 400 000 $ de dettes de jeu, ai-je annoncé. Des halètements ont résonné dans la pièce. Jennifer a reculé en trébuchant. Michael, c'est faux. Elle invente ça, a crié Michael. J'ai glissé à nouveau. 3 hypothèques sur ta maison, tout en souffrance. La documentation était claire. Des enregistrements publics que n'importe qui pouvait vérifier. La maison que tes parents te laissent. Tu la vendras dans 1 mois pour payer tes dettes de casino. Maman s'est affalée sur une chaise. La bouche de papa s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Mais voici la meilleure partie. J'ai ouvert le projet de demande de faillite. Brouillon de demande de faillite pour Michael Thompson préparé la semaine dernière. Jennifer a crié. Quoi? Tu ne savais pas que ton mari prévoyait la faillite, ai-je demandé innocemment. La pièce a explosé. Jennifer s'est jetée sur Michael. Les cousins se sont écartés. Les dames de l'église ont serré leur sac à main. Ce n'est pas, je peux expliquer. Michael a bégayé. Expliquer quoi, ai-je demandé. Comment tu as convaincu nos parents de te laisser tout en te cachant que tu noies dans les dettes? Comment tu m'as laissé payer leurs soins pendant que tu dépensais ton salaire au jeu? L'enfant doré était terni au-delà de toute réparation. Le docteur Prosper était un toxicomane du jeu. La fierté de la famille était leur plus gros passif. Tu penses toujours que je suis l'égoïste, ai-je demandé à la pièce.
Personne n'a répondu. Il y a plus, ai-je dit, ma voix stable malgré le chaos. Devrais-je continuer? Jennifer sanglotait, le mascara dégoulinant. Quoi d'autre? Quoi d'autre, Michael? J'ai glissé au fichier suivant. Jennifer, savais-tu que Michael avait contracté une deuxième hypothèque en falsifiant ta signature? Elle s'est figée. Quoi? Le document est apparu à l'écran. Près de 100 000 $, ta signature. Sauf que tu étais à Miami ce jour-là. Ton Instagram le prouve. Tu as falsifié ma signature? La voix de Jennifer est devenue mortellement silencieuse. Michael recula vers la porte. Jen, bébé, je peux expliquer. Et maman, papa. Je me suis tourné vers mes parents, qui avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Michael t'a-t-il dit qu'il avait été suspendu de l'hôpital le mois dernier? Ce n'est pas vrai, a crié Michael. Prescriptions inappropriées sous enquête par le conseil médical. La lettre est apparue à l'écran. Il n'est pas chef de la cardiologie. Il est en congé administratif. La pièce était en état de choc. Ce n'était plus juste un drame familial. C'était criminel. Alors, récapitulons, ai-je dit, ma voix portant par-dessus les murmures. Tu laisses tout à un joueur qui est sur le point de perdre sa licence médicale, de déclarer faillite et peut-être d'aller en prison pour falsification. Tu m'as enquêté? Le masque de Michael s'est enfin complètement effacé. Tu langues. Maman a haleté, mais il était trop tard. Elle paie tout. Michael a explosé. Et alors? Elle a choisi de le faire. Personne ne l'a obligé. Enfin. La vérité. Exactement, ai-je dit calmement. J'ai choisi de le faire. Pendant 12 ans, j'ai choisi de soutenir cette famille, et vous avez choisi d'en profiter. Jennifer retirait sa bague de mariage. Je veux un divorce. Un vrai cette fois. Jen, s'il te plaît. Tu m'as dit que nous étions fauchés à cause des prêts étudiants. Elle lui a lancé la bague. Pas des casinos. Papa a finalement parlé, la voix brisée. Michael, est-ce vrai? Est-ce que ça a de l'importance? Michael a ri amèrement. Tu m'as déjà tout donné. Le testament est notarié. La cruauté désinvolte de cela a fait halter plusieurs invités. À propos de ce testament, ai-je dit, ouvrant un autre document. Saviez-vous que dans cet état, l'influence indue et l'exploitation financière des parents âgés peuvent invalider un testament? Maman a levé les yeux vivement. Quoi? Mon avocat dit que cacher la détresse financière tout en convainquant les parents de déshériter l'enfant qui les soutient. J'ai souri froidement. C'est un cas classique d'abus sur les personnes âgées. Tu n'oserais pas, a dit papa. Essaie. J'ai 12 ans de preuves et 60 témoins de ce qui vient de se passer. La fête était terminée. La famille était détruite et je commençais à peine. J'ai atteint ma poche et j'ai sorti les clés de la Camry. Elles ont attrapé la lumière alors que je les tenais en l'air. Cette voiture, ai-je annoncé à la pièce, je la reprends. Vous ne pouvez pas, maman a haleté. C'était un cadeau. Le titre est toujours à mon nom. Je ne l'ai jamais transféré. J'avais appris quelque chose en 12 ans d'être prise pour acquise. Protégez-vous toujours. À compter de maintenant. Plus de soutien financier. Pas un sou. Mais mon insuline, a commencé maman. Le problème de Michael maintenant. Il hérite de tout, n'est-ce pas? Je me suis tourné vers mon frère qui avait l'air d'avoir été frappé. Félicitations pour ton héritage. L'insuline de maman coûte 500 $ par mois. Les médicaments pour le cœur de papa coûtent 300 $. Les impôts fonciers coûtent 15 000 $ par an. L'assurance habitation coûte 3 000 $. Les services publics en moyenne 400 $ par mois. Jennifer a ri amèrement. Avec quel argent? Nous sommes fauchés. Pas mon problème maintenant. J'ai sorti un dossier que j'avais apporté juste au cas où. Chaque reçu, chaque virement bancaire, chaque paiement que j'avais effectué pendant 12 ans, copié et notarié. Je l'ai posé sur la table des cadeaux juste à côté des cartes d'anniversaire pour vos dossiers. Papa s'est levé, tremblant. Sarah, tu ne peux pas juste. Je peux et je le fais. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi le fils qui n'a rien contribué plutôt que la fille qui a tout donné.
Nous sommes tes parents, a pleuré maman. Et j'étais votre fille, mais apparemment cela ne signifiait rien. J'ai ouvert un autre document sur mon téléphone. Mon avocat enverra une lettre de demande formelle pour les 200 000 $ que j'ai dépensés en rénovation domiciliaire. Quoi? Le visage de papa est devenu violet. Vous avez signé un accord de prêt il y a 5 ans. Vous vous souvenez quand j'ai payé la réparation de la fondation? Vous insistiez pour signer quelque chose pour officialiser. Eh bien, félicitations. Vous l'avez officialisé. L'accord notarié est apparu à l'écran, leur signature aussi claire que le jour. C'était. Nous pensions. Vous pensiez que je ne collecterais jamais, mais si vous ne me laissez rien, je veux mon argent. Vous avez 30 jours pour répondre. Michael s'est avancé. Tu ne peux pas leur faire ça. Ça aussi. Je ne leur fais rien. Je ne fais plus tout pour eux. Il y a une différence. Je me suis dirigé vers la porte, mes talons claquant sur le parquet que j'avais payé pour refaire. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Sarah, s'il te plaît, a appelé maman. Je me suis tourné à la porte. Vous savez ce qui est drôle? Tout ce que je voulais, c'était être vu, être valorisé. Elle, j'aurais été heureuse d'un merci. Nous t'avons remercié. Non, vous avez remercié Michael d'exister. Vous m'avez remercié d'être utile. Il y a une différence. Je suis sorti, laissant le chaos derrière moi. Michael m'a poursuivi jusqu'à l'allée. Tu ne peux pas les laisser sans rien. Comme ils m'ont laissé. J'ai déverrouillé la Camry. Je vais vous poursuivre. Je me suis tourné, sortant mon téléphone une fois de plus. Avec quel avocat? Tu vas déclarer faillite, tu te souviens? C'était privé. C'était privé, le testament, jusqu'à ce que tante Margaret l'annonce. J'ai ouvert mon email. Mon avocat a déjà rédigé la lettre de demande. Tu veux voir? La lettre était professionnelle, froide. Demande de remboursement de prêt. 200 000 $ plus intérêt. Ils ne peuvent pas payer ça. Alors il ferait mieux de négocier. Peut-être vendre la maison. Oh, attends. Il te la laisse. Jennifer est apparue, maquillage détruit, valise à la main. Je le quitte. Tant mieux pour toi, lui ai-je dit sincèrement. Je prends la moitié de tout dans le divorce, a-t-elle annoncé à Michael. Il n'y a rien à prendre, a-t-il crié. Alors je prendrai la moitié de rien et la moitié de la dette. Elle m'a regardé. Ton enquêteur. Puis-je avoir son numéro? Je lui ai tendu une carte de visite. Il est très minutieux. Maman et papa sont apparus dans l'embrasure de la porte, l'air petit et vieux. Sarah, s'il te plaît. Nous sommes désolés. Non, vous avez peur. Il y a une différence. Nous allons changer le testament, a offert papa désespérément. Trop tard. La confiance est brisée. D'ailleurs, Michael a besoin de plus, n'est-ce pas, le docteur Prosper. J'ai fait des erreurs, a dit Michael. Mais il y a des parents. Vous êtes des parents maintenant. Tu es l'héritier. Agi comme tel, j'ai démarré le moteur. Oh, et Michael, la maison a besoin d'un nouveau chauffe-eau. C'est environ 4 000 $. La porte du garage est défaillante. Encore 2 000 $. La prochaine quote-part de dialyse de maman est du vendredi. Je n'ai pas, trouve-le. Je l'ai fait pendant 12 ans. Le pasteur Williams s'est approché. Sarah, le pardon n'est pas une obligation. Au revoir. J'ai quitté l'allée, passant devant la maison que j'avais aidé à entretenir, devant le jardin que j'avais planté avec maman, devant la boîte aux lettres que j'avais remplacée l'été dernier. Dans le rétroviseur, je les ai tous vus debout là. Mes parents avaient l'air perdus. Michael réalisant enfin ce qu'il avait hérité. Pas de richesse, mais de la responsabilité. Jennifer appelant un Uber. Les invités de la fête envoyant probablement déjà des messages à tout le monde sur le dérapage de la famille Thompson. Mon téléphone a sonné. Maman appelait. J'ai refusé. Papa appelait. Refusé. Michael appelait. Bloqué. Pour la première fois en 12 ans, leurs problèmes n'étaient pas mes problèmes. L'enfant doré pouvait se débrouiller. Après tout, il était médecin. Il était prospère.
Il était la fierté de la famille. Il était aussi enfin seul. Quand je suis rentré à la maison, mon téléphone avait 47 messages. Je les ai tous ignorés et je me suis servi un verre de vin. Le premier SMS de Michael est arrivé à 20h. Tu ne peux pas faire ça. À 21h, maman pleure. À 22h, s'il te plaît, réponds. À 23h, je te rembourserai. Bien sûr, il le ferait. Avec quel argent? Jennifer a texté séparément. Merci de l'avoir exposé. Rendez-vous chez l'avocat demain. Au moins quelqu'un a bénéficié de la vérité. Le groupe de discussion familiale a explosé. Tante Margaret, Sarah a perdu la tête. Cousine Beth, tellement dramatique. Ce doit être le divorce. Oncle Denny, Michael s'occupera d'eux. J'ai ri de celui-là. Michael ne pouvait pas s'occuper de lui-même. 3 jours plus tard, les vraies conséquences ont commencé. Maman a appelé de la pharmacie. Sa prescription d'insuline était prête. 500 $. Michael dit qu'il ne peut pas avant sa prochaine paie. Alors attends sa paie, mais j'en ai besoin aujourd'hui. Demande à ton héritier. Elle a raccroché en pleurant. Je n'ai rien ressenti. Une semaine plus tard, papa a appelé. L'hypothèque est due. Parle à Michael. Il ne l'a pas. Il est en pire état que nous le pensions. Tu veux dire que le docteur Prosper n'est pas si prospère? Sarah, s'il te plaît. Nous sommes désespérés. Je l'étais aussi. Pour la reconnaissance, pour l'équité, pour un amour qui n'était pas conditionnel. Nous t'aimons. Vous aimez ce que j'ai fait pour vous. Il y a une différence. 2 semaines plus tard, l'avocat de Jennifer m'a appelé. Votre documentation a énormément aidé. Elle recevra une pension alimentaire malgré ses dettes. Bien. Quelqu'un devrait bénéficier des mensonges de Michael. 3 semaines plus tard, tante Margaret a appelé. La famille parle. Laisse-les parler. Ils disent que tu es sans cœur. Ils disent qu'alors que Michael laisse s'accumuler les factures de nos parents, il essaie. Il a eu 3 semaines. Je l'ai fait pendant 12 ans. 1 mois plus tard, la lettre certifiée est arrivée chez mes parents. Demande de remboursement. 30 jours pour répondre. Michael a appelé de leur téléphone. Tu vas vraiment les poursuivre? Je collecte une dette illégale. Le testament l'a clairement indiqué. Je ne suis pas de la famille, juste une créancière. Ils pourraient perdre la maison. Alors tu ferais mieux de les aider. Oh, attends. Tu ne peux pas. Tu es en faillite. Pas encore. Laisse le temps faire son œuvre. 6 semaines plus tard. Maman a texté. Michael a dû vendre sa Mercedes. Je n'ai pas répondu. 7 semaines plus tard. Nous allons voir un avocat à propos du prêt. Bien. Ils devraient comprendre leurs obligations. 8 semaines plus tard. L'église aide pour les courses. L'église à laquelle ils avaient donné 10% pendant 40 ans en utilisant mon argent. 3 mois plus tard, le tableau complet est apparu à travers les commérages familiaux et les médias sociaux. Michael avait vendu sa Mercedes et son bateau, ne réalisant qu'à peine 60 000 $. L'argent est allé directement aux créanciers les plus agressifs. Jennifer a obtenu la maison lors du divorce et ses 3 hypothèques. Elle l'a vendue immédiatement, subissant une perte énorme. Mes parents se noyaient. Les impôts fonciers sont arrivés. 15 000 $ qu'ils n'avaient pas. Michael a rassemblé 5 000 $. Ils ont emprunté le reste à l'église, humiliant pour mon fier père. Le conseil médical a suspendu la licence de Michael pendant 6 mois. Les prescriptions inappropriées n'étaient que le début. Ils ont trouvé d'autres problèmes. Il a pris un emploi dans une clinique de soins d'urgence, gagnant un tiers de son salaire précédent. Jennifer m'a envoyé une carte de remerciement. Tu m'as sauvé de plusieurs années de mensonges supplémentaires. Je déménage à Portland, je recommence à zéro. La famille s'est complètement fracturée. Les amis de maman de l'église chuchotaient constamment. Les copains de golf de papa l'ont exclu des parties. Personne ne voulait entendre parler de leurs drames familiaux. 6 parents se sont désabonnés de mes parents sur Facebook. La réunion annuelle des Thompson a été discrètement annulée. Michael est retourné vivre à la maison.
À 32 ans, le docteur Prosper vivait dans sa chambre d'enfance, conduisait une Honda de 10 ans, travaillait 60 heures par semaine pour couvrir les factures de base. Mon entreprise prospérait sans le drain émotionnel et financier constant. Je me suis concentré sur le travail. J'ai décroché 2 contrats majeurs d'une valeur de 10 millions de dollars. Je suis devenu associé principal. J'ai acheté un Pantouz au centre-ville avec l'argent que je ne dépensais pas pour mes parents. Maman appelait mensuellement, laissant des messages vocaux. Michael essaie si fort. Tu nous manques. S'il te plaît, pardonne-nous. Je n'ai jamais répondu. Papa a écrit une lettre, du vrai papier. Son écriture tremblante. J'avais tort. Tu étais la Prosper depuis toujours. Trop peu, trop tard. La négociation du prêt s'est déroulée comme prévu. Il ne pouvait pas payer 200 000 dollars. Nous nous sommes entendus sur 50 000 dollars. Payable sur 5 ans. Michael s'est porté co-signataire, le liant légalement à les aider. Tante Margaret a appelé une dernière fois. La famille parle. Laisse-les parler. Ils disent que tu as perdu la tête. Je n'ai pas gagné. J'ai juste arrêté de perdre. Ne te sens-tu pas coupable? Je me sens libre. La Camry? Je l'ai donnée à un refuge pour femmes. Ils la vendent aux enchères chaque année. Ils récoltent de l'argent pour les femmes qui échappent à la violence financière. Ça semblait approprié. Michael m'a envoyé un SMS pour mon anniversaire. Je suis désolé. Tu avais raison sur tout. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas non plus bloqué. Croissance. Maman a envoyé une carte de Noël avec un chèque de 100 dollars. Pour tous les anniversaires que nous avons oubliés. Je l'ai aussi donné au refuge. Il m'avait enfin vu. Dommage qu'il ait fallu qu'il me perde pour le faire. 6 mois après la fête, j'étais assise dans mon nouveau bureau. Suite d'angle, fenêtre du sol au plafond. Le succès que j'avais gagné, invisible pour ma famille pendant des années. Mon assistante a frappé. Sarah, il y a un Michael Thompson à la réception. Je ne l'avais pas vu depuis cette nuit. Faites-le entrer. Il avait l'air différent, fatigué, humilié. L'arrogance lui avait été arrachée par la réalité. Merci de me recevoir. Tu as 5 minutes. Je suis désolé. Pas seulement pour le testament, pour tout. Pour t'avoir laissé nous porter pendant que je jouais le rôle de Prosper. D'accord, c'est tout. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, Michael? Le pardon. Tu l'as. Oublié ce qui s'est passé? Jamais. Je suis en thérapie. Toxicomanie. Trait de personnalité narcissique. Papa aussi, thérapie familiale. C'est bien pour toi. Le diabète de maman est contrôlé. Je m'assure qu'elle prend son insuline. C'est ton travail maintenant. Je sais. Il a fait une pause. Je travaille 16 heures par jour. Urgence, puis pharmacien la nuit. Chaque centime va à leur facture. Bienvenue dans mes 12 dernières années. Comment as-tu fait ça si longtemps? Amour, devoir, stupidité. Choisis en un. Il s'est levé pour partir, puis s'est retourné. La famille te voit différemment maintenant. Je me fiche de la façon dont il me voit. Tu es la Prosper. Tu l'as toujours été. Je sais. Après son départ, je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni regret, juste la paix. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, un avocat qui respectait mes limites, comprenait ma valeur, ne demandait jamais pourquoi je ne parlais pas à mes parents. J'ai fait du bénévolat au refuge pour femmes, enseignant la littératie financière. Ne laissez jamais personne vous faire sentir coupable de vous protéger, leur ai-je dit. Pas même la famille. Surtout pas la famille. Maman envoyait des lettres mensuellement. Je les lisais, puis je les classais. Des preuves de changement, mais pas assez pour la réconciliation. L'histoire familiale a changé. Je suis passé de fille sans cœur à survivante intelligente, d'égoïste à autoprotectrice. Incroyable comme la faillite change la perspective. Le pardon ne signifie pas leur donner accès à te blesser à nouveau, ai-je dit à ma thérapeute. Et les limites sont le meilleur cadeau que je me sois jamais donné. 1 an plus tard, papa a eu une crise cardiaque. Michael a appelé. Il te demande.
Dis-lui que j'espère qu'il se rétablira. C'est tout. C'est plus que ce que je devais. Papa s'est rétabli. Michael a envoyé des photos. Ils avaient l'air plus âgés, plus petits, diminués. L'enfant doré s'occupant d'eux, comprenant enfin le poids que j'avais porté. Le meilleur héritage, ai-je dit à mon reflet, est le respect de soi. Et j'étais enfin pleinement riche. 1 an après la fête d'anniversaire, je me tenais devant 40 femmes dans la salle de conférence du refuge. Votre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance familiale, leur ai-je dit. Parfois, perdre sa famille signifie gagner la liberté. Une femme a levé la main. Mais comment arrêter de se sentir coupable? Vous réalisez que la culpabilité est ce qu'ils ont programmé en vous. Ce n'est pas réel. C'est du contrôle. Après l'atelier, la directrice du refuge s'est approchée. La vente aux enchères de la Camry a rapporté 30 000 $. 5 femmes ont eu un nouveau départ grâce à vous. 5 femmes qui ne rencontreraient jamais mes parents, mais qui ont bénéficié plus de cette voiture qu'ils ne l'ont jamais fait. Ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu. Pasteur Williams, votre mère voulait que je vous dise que le testament a été modifié, maintenant divisé à parts égales. Je m'en fiche. Vous ne vous en souciez pas. Ils peuvent tout laisser à la charité, peu m'importe. Je ne suis plus leur plan de retraite. C'est froid. C'est des limites. Ma nouvelle normalité était paisible. Des brunchs avec des amis qui célébraient mes promotions. Des dîners avec mon petit ami qui se vantait de mes réalisations. Des vacances que je pouvais me permettre parce que je ne finançais pas la vie de quelqu'un d'autre. L'atelier s'est développé. Les limites financières avec la famille sont devenues une série mensuelle. Des femmes ont conduit des heures pour y assister. Le plus difficile, leur ai-je dit, c'est d'accepter que l'amour ne devrait pas vous coûter tout. Michael a envoyé une carte de Noël avec une photo. Lui. Nos parents assis dans le salon que j'avais aidé à rénover. Ils avaient l'air d'étrangers. À l'intérieur, il avait écrit « Nous survivons. Tu prospères. » Je comprends la différence maintenant. J'ai gardé la carte. Preuve que des leçons peuvent être apprises, même trop tard. La dernière lettre de maman est arrivée à l'anniversaire de la fête. Je rêve de ce jour. Si je pouvais le changer, mais je ne peux pas. Je te vois maintenant, Sarah. Enfin, je te vois. J'ai écrit une fois. Me voir maintenant n'efface pas 12 ans de cécité. Je vous souhaite le meilleur. Pas d'adresse de retour. Mon histoire s'est répandue dans la famille, puis au-delà. Des messages d'étrangers. Vous m'avez donné le courage de fixer des limites. J'ai arrêté d'aider mon frère. J'ai choisi moi-même. Le meilleur héritage que vous puissiez vous donner est le respect de soi. Le meilleur cadeau que vous puissiez recevoir est la liberté de ceux qui ne vous valorisent pas. Parfois, le prix de la paix est de laisser partir les personnes qui auraient dû vous retenir. J'ai construit ma vie selon mes propres termes, prospère, respecté, libre. Et si cela fait de moi une égoïste, je l'accepterai à chaque fois. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est normal de se choisir. Fixer des limites avec la famille n'est pas égoïste, c'est de la survie. Quelle est la limite la plus difficile que vous ayez eu à fixer avec votre famille? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus d'histoires sur la défense de soi et la reconnaissance de sa valeur, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide, et vous méritez d'être valorisé pour plus que ce que vous pouvez donner. À la prochaine fois.